Bonjour mes chers élèves, après avoir parlé de titrage, on va rentrer plus dans le détail et parler cette fois de titrage pH métrique. Alors c'est quoi le titrage pH métrique? On va faire un titrage avec une réaction acido-basique. Donc comme la réaction est acido-basique, on va avoir des variations de pH dans notre solution et en suivant l'évolution du pH, on va pouvoir déterminer notre équivalence. Dans cette animation, on va essayer de titrer l'acide éthanoïque avec de l'hydroxyde de sodium. L'acide éthanoïque étant un acide faible et l'hydroxyde de sodium est une base forte. Le réactif à titrer étant l'acide éthanoïque, c'est lui qui se trouve en bas et cela se vérifie grâce au pH mètre. On voit ici qu'on a un pH de 2,9 qui correspond bien au pH d'un acide. Petite astuce en TP, pensez bien à vérifier la cohérence déjà de cette première mesure. Ça vous permettra de voir si vous avez inversé les solutions ou pas. La solution titrante, elle, c'est l'hydroxyde de sodium et se trouve dans la burette. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si je verse progressivement l'hydroxyde de sodium dans ma solution titrante, je rajoute une quantité de base et donc on voit le pH qui va augmenter progressivement. Si vous regardez, le pH augmente assez lentement au début. Puis, arrivé à un certain moment, on voit qu'on a une variation très brutale du pH. C'est ce qu'on appelle le saut de pH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon acide éthanoïque est devenu limitant et que mon hydroxyde de sodium passe en excès. On passe donc d'un pH acide à un pH plutôt basique. Là, vous voyez, on est aux alentours de 12 ici. Donc, je continue à verser et on voit que le pH continue d'augmenter, mais de façon beaucoup plus lente. Alors, la partie qui va nous intéresser pour notre titrage, c'est cette zone de variation très brutale qui correspond à l'équivalence. Alors une fois que j'ai ma courbe du pH en fonction du volume, j'ai mon saut de pH, on va avoir deux méthodes principales pour déterminer le volume à l'équivalent. La première méthode qu'on peut utiliser avec cette courbe est la méthode dite des tangentes. Alors pour ça, je vais tracer une première tangente à la courbe, peu importe son orientation. Une fois que j'ai cette tangente, je vais venir tracer sa perpendiculaire, peu importe l'endroit où je place cette perpendiculaire. Je vais venir ensuite tracer la perpendiculaire à la perpendiculaire en m'arrangeant pour que cette troisième droite soit tangente à la courbe, d'où la méthode des tangentes. J'obtiens ainsi deux droites parallèles tangentes à ma courbe. Je vais ensuite, grâce à un compas, tracer la médiatrice de ces deux tangentes. Pour ça, j'ouvre le compas à n'importe quelle ouverture et je trace deux arcs de cercle et je viens le faire de l'autre côté également. Une fois que j'ai ces deux intersections de cercle, je viens tracer la médiatrice qui est donc parallèle aux deux autres droites et parfaitement au milieu. L'intersection entre cette médiatrice et ma courbe me donne mon équivalence. Je vais donc pouvoir, par lecture graphique, mesurer mon volume VE qui est le volume de l'équivalence. La deuxième méthode, c'est la méthode de la dérivée. Alors c'est quoi la méthode de la dérivée? Étant donné que notre pH varie au cours du temps, on va pouvoir faire calculer à l'ordinateur la dérivée de notre courbe. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner le taux de variation de ma courbe. Donc à partir du moment où ma courbe va se mettre à varier très rapidement, je vais avoir une dérivée qui va devenir très importante d'un coup. Donc on va pouvoir repérer avec précision l'équivalence grâce à un pic de variation de notre pH au cours du temps. Alors cette méthode-là, elle présente l'avantage d'être assez précise, parce qu'on a vraiment un pic bien défini. Le seul problème, c'est que c'est une méthode qui est forcément numérique. On va avoir besoin d'un ordinateur pour tracer la courbe et faire calculer la dérivée, parce que calculer à la main, ça reste extrêmement laborieux et très compliqué dans ces cas-là. Si vous avez une courbe papier, le plus simple reste encore d'utiliser la méthode des tangentes. Pour ce qui est des calculs, ensuite, c'est la même chose pour l'ensemble des titrages. Une fois que j'ai l'équivalence, je détermine la concentration de mes solutions comme présenté dans la première vidéo générale. Alors, on a parlé lors du cours sur le pH d'indicateurs colorés. Vous vous souvenez, ce sont ces couples acido-basiques dont la couleur va varier en fonction du pH. Ces indicateurs colorés-là vont être très pratiques lors de titrage dit colorimétrique. Alors par contre, le titrage colorimétrique, c'est rarement un premier titrage. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir des informations pour choisir notre indicateur coloré et choisir la zone de virage de notre indicateur coloré. Pour ça, on a réalisé au préalable un titrage pH métrique et en fonction de la courbe, on va essayer de caler la zone de virage de notre indicateur coloré au saut
de pH pour que mon indicateur coloré change de couleur au moment où il y a le saut de pH. Alors cette technique-là, elle est beaucoup utilisée quand on ne veut plus faire plusieurs fois un même titrage. On fait une première fois le titrage en pH métrique, mais le temps de tracer la courbe, de l'étudier, c'est assez long. Une fois qu'on a tracé cette courbe, on va utiliser un indicateur coloré pour pouvoir refaire notre titrage beaucoup plus rapidement, parce que là, il n'y a plus à mesurer chaque point, il suffit de verser progressivement notre solution titrante jusqu'à observer le changement de couleur de la solution, et on sait à ce moment-là qu'on est à notre volume équivalent. C'est donc beaucoup plus rapide et tout aussi précis qu'un titrage pH métrique. Une fois qu'on a fait plusieurs fois la mesure, on va faire en général une étude statistique pour se ramener à la valeur moyenne avec une certaine incertitude.